Bienvenue chez nous. Alors dans cette vidéo, on va vous présenter notre véhicule, mais on va aussi vous parler de comment est-ce qu'on est devenu nomade. Bienvenue chez nous, dans notre lieu d'habitation et notre lieu de travail. Cette vidéo, elle va être un petit peu différente des autres, puisqu'on va vous parler de notre vie nomade. On avait une vie tout à fait traditionnelle, avec un appartement et tout, et comment est-ce qu'on se lance dans cette vie. Pour ma part, c'était simple. Donc, j'avais créé un site qui s'appelait Zekikavu pour faire découvrir la région, les petits artisans, les petits commerçants et les activités qu'on pouvait faire en vallée. Et puis, j'ai voulu mettre ça en vidéo. Donc, je me suis dit, ça serait bien d'aller directement chez eux au lieu de travailler depuis mon bureau fixe, de prendre un bureau mobile. Donc, j'ai acheté ce véhicule en 2019 et j'ai commencé à faire des vidéos sur le Valais. Aujourd'hui, je visite le village de Mound en Valais et je vais à la découverte du safran valaisan. Aujourd'hui, je suis à Savièse sur les ponts suspendus du Torrent Neuf. Aujourd'hui, je fais le tour du barrage de Moiry qui se situe dans le Val d'Anniviers. Je me trouve sur le barrage de Zosier qui se situe sur les communes d'Ayen et d'Icogne en Valais. J'ai rendez-vous demain matin à 4h30 à l'alpage de Mondralèche pour aller assister à la fabrication de tomes, de sérac et de fromage à raclette. Le but, c'était d'aller les voir dans leur lieu de travail. Donc en janvier 2020, j'ai fait décorer le véhicule. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Franck qui vient poser les autocollants sur notre bureau mobile. On sait, avec les restrictions qu'il y a eu en 2020, ça s'est pas passé du tout comme j'avais imaginé au début. Donc il y a eu le confinement, donc j'ai été confiné dans ce véhicule-là. Et puis un beau jour, j'ai rencontré Cécile. J'ai rencontré Thierry, il m'a parlé de son projet, enfin son projet qui était déjà en place, mais qui était un peu en latence. Mais voilà, je travaillais dans des domaines où tout était un peu bouché. Je me voyais pas spécialement 8 heures par jour avec un masque. Et puis voilà, j'en étais un peu à me demander qu'est-ce que j'allais faire et où j'allais aller. J'avais aussi envie de vivre un petit peu une autre expérience. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer avec lui sur ce projet. Ce qui était un petit peu compliqué, c'est que Thierry était quand même assez sur les réseaux sociaux, l'informatique, tout ça, la technologie, et moi pas du tout. Et puis voilà, j'ai dû aussi apprendre un petit peu à me familiariser avec cette technologie. Sélectionner, mais je peux pas la modifier. Parce que l'objectif il te laisse pas, tu es en zoom. Reviens en arrière puis tu vas pouvoir. Quand tu poses ici, tu vois que ça filme. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut le mettre comme ça. Et à bout de bras et puis être en vue comme il faut quand on parle. On est enfin prêt pour démarrer les interviews. Ouais. Bonjour Grégoire. Bonjour. Vous êtes le bijoutier de la société Pierre d'Alexis. On montre l'ambiance de stage, d'atelier, avec les images aussi que tu vas nous donner, qu'on va intercaler. Et puis ça, merde. Il n'y a pas d'écran qui vient. Je vois pas l'écran. Derrière ? Ah oui, derrière, je vois. Ouais, tout au fond. Ouais. Avec le gendarme, comme ça. Ça le va, ça. Ils tiennent ces rochers, ouais. Hein ? Ils tiennent les rochers. Oui, c'est là où t'es ? Là, tu peux pas monter. Là. Oui, tu peux monter. Sans Là, être... derrière, ça monte même bien. Tu montes pas sans être encordé. C'est comme monter sur une échelle. Tu vois, là, on va pas passer dessus, on va passer comme ça. Chef de course. Ouais. Tu calcules 350 de dénivelé à l'heure. Moi, avant de connaître Cécile, je faisais plutôt des sentiers bien balisés. Cécile, elle est alpiniste, donc elle n'a jamais fait ces sentiers. Il y avait l'hiver qui approchait. Chez nous, c'est pas très adapté pour rester l'hiver en camping-car. Les points d'eau sont fermés, il fait froid, il faut beaucoup de gaz pour chauffer et tout. Donc on s'est dit qu'on allait se déplacer un peu plus au chaud.
Dehors, c'est la tempête. Il a même neigé tout à l'heure. On n'a plus de batterie, c'est un peu la merde. En plus, il fait froid. Bon, on a du gaz, ça va, on peut chauffer. Et puis, voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire demain encore, on verra. Comment cette plage? Oui, il y a le sable, il y a le bruit des vagues, il y a le soleil. Il n'y a pas tout à fait la température que j'imaginais. Je crois que je ne vais pas sortir le maillot. Au moins on a de l'eau et du soleil pour avoir du courant. On va aussi prendre contact avec des artisans et des producteurs locaux. On est le dernier jour de l'année 2020. Cette année a été assez difficile, mais on a de bons espoirs qu'en 2021 tout rentre dans l'ordre. Tout a été fermé, je veux dire, c'était en pleine pandémie, donc ça n'a pas été possible. La partie Zekikavu, qui était le guide de ces petites entreprises, la même chose. On voyait mal aller leur présenter, de venir dans un guide. Donc on a mis tout ça en pause. Et puis, comme on avait le matériel, on a commencé à filmer nos premiers petits films sur nos temps libres. Ici. Ah oui, mais moi avec le sac, je suis pas sûr. Attends, j'essaye. Mais c'est de ce côté, hein. Tu peux essayer. Attention, le monde. Passe. Voilà. Ouais. Eh bon. Magnifique. On y est presque. On arrive. Et on a donc passé l'hiver entre le sud de la France et l'Espagne. Et puis en revenant, on a repassé entre-temps en Suisse. Et la situation sanitaire n'avait pas beaucoup changé. C'était toujours un petit peu compliqué. Comme on ne pouvait pas tellement travailler, et puis Thierry a pu avoir ses mandats en télétravail, on a décidé de faire cette expérience. Alors on ne pensait pas du tout aller jusqu'au Cap Nord, mais au final, c'est là qu'on est arrivé. Voilà comment deux personnes totalement opposées, où on ne se connaissait pas, on est partis ensemble tous les jours, 24 heures sur 24 ensemble. Et puis on a appris à se connaître dans ce véhicule. Une fois que ça mousse, après je vais rajouter le reste de farine pour faire le pain. Voilà, là je pense qu'il est prêt. Ouais, ils sont bons. Je t'ai vu. T'avais une liste avec des trucs un peu nazes des années 80 là. C'est ça? Ah ouais. Pour les plus motivés, donc il y a des sommets à faire, dont Oui, je fais avec la clé. Je vais desserrer. Ouais. Je vais desserrer. Ouais, ça. On a Cécile multitâche. Je tiens la caméra.
Ouais, la musique du Sud. En Argentine. Mais ça n'a pas été tous les jours la fiesta. Bon bah déjà il faut avoir peu de choses, alors il faut faire un choix des choses qu'on emporte, qu'on peut prendre ou qu'on peut pas prendre. On a déjà une certaine place qui est monopolisée pour les appareils techniques pour notre travail. Il faut de la place pour des vivres, quelques rangements pour des habits et puis voilà quoi. On devient un petit peu minimaliste. Ça fait 3 fois qu'on refait de l'ordre pour vider des choses qu'on n'avait pas utilisées. Mais on s'habitue quand même assez bien. Au final, on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'assez peu de choses pour pouvoir vivre au quotidien. Et on va vous faire le tour de cet appartement pour vous montrer quand même qu'on a quand même pas mal de place dans ce véhicule. Donc la cuisine, 2 plaques à gaz, l'armoire à épices, ça c'est sacré. Une grande place réservée pour les épices, pour faire de la bonne cuisine. L'autre objet sacré qu'on a ici, parce que voilà, on voulait pas mettre trop de déco, donc mais ça, j'y tenais beaucoup. Donc, c'est notre moulin à café qui fonctionne sans électricité dans toutes les situations. Alors il y a en plus un grand frigo. Donc ici ce frigo il est électrique, on n'emploie pas de gaz. Souvent dans les camping-cars il y a du gaz. Pour l'espace bureau, alors... non, c'est déjà l'espace pour manger. Ah oui. Avant le bureau, on vient de montrer, alors, on mange là, et puis après elle dit que c'est moi qui parle du travail tout le temps. Donc oui, c'est un espace pour manger et aussi un espace bureau. Il y avait une autre table d'origine, Thierry il en avait déjà refait une, et puis ça c'est la deuxième qu'il fait. Donc, qui a été étudiée. C'est assez, quand même assez génial. Donc voilà, notre place de travail. Mon ordi, je suis d'un côté, elle est de l'autre côté. Donc on a vraiment un grand bureau. Ça c'est pour la partie salon, cuisine, bureau, qui est tout dans la même pièce. Maintenant, ce qui est assez intéressant sur ce véhicule, qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte, Cécile? La salle de bain. Donc une vraie salle de bain avec tout ce qu'on a besoin dans une salle de bain. Alors là je suis sur les WC, donc des WC. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on a une vraie douche. Et puis c'est un vrai bac de douche. C'est aussi l'endroit où on peut se faire belle. Avec un miroir très pratique. Voilà, puis derrière cette porte, on a notre chambre à coucher. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est confort? Ouais, c'est bien. Ici, on a notre dressing. Donc, 1, 2 et 3 armoires ici. Bon, je vous montre pas trop parce que c'est un peu le chien. Donc, il y a ces 3 armoires, mais en dessous, on a de la place depuis ce côté où on a des caisses où on a nos habits de rando. Et puis, depuis l'extérieur, on atteint d'autres caisses. Et on a cette place-là, donc. Ici, on a accès aux autres caisses, avec encore plein de choses pour la montagne, des réserves. Là, on a les tables, les chaises. Et puis cette partie-là, on a la partie de gaz, puisqu'on chauffe au gaz. Donc, il y a beaucoup de rangements dans ce véhicule. Puis de ce côté-là, il y a une caisse avec un réservoir d'eau. Donc, il y a 100 litres d'eau, donc qui se remplit depuis ici. Et puis, ça nous permet d'avoir une belle autonomie. Et puis là, c'est un véhicule qui fait 6 mètres 40. Enfin 6 mètres 39 de long, donc ça nous laisse quand même toute cette place qu'on a vue à l'intérieur avec cette salle de bain transversale qui est vraiment le point fort et dans un petit véhicule comme ça. Alors on parlait des WC tout à l'heure, ça se vide depuis là. Il faut savoir qu'on a laissé la caissette de WC chimique, mais on n'utilise pas de chimique. On met rien du tout dans nos WC. On a simplement ici un petit moteur qui aspire. Ça veut dire qu'on n'a pas d'odeur à l'intérieur. On peut vider les WC quand on veut. Installation. Donc c'est une petite transformation de la caissette d'origine. Puis ça c'est le truc un peu dégueu qu'on doit faire. Mais bon, ça va, on s'habitue. Voilà, on prend, on vide la caissette là-dedans. Je sais pas si on va la filmer. Non, peut-être quand même pas.
C'est quand même une grande économie sur le produit chimique et puis surtout on est très écologique parce qu'il n'y a aucun produit à l'intérieur. Alors ici on a les eaux qui s'appellent les eaux grises, une petite poignée, ça coule au-dessous, donc c'est l'eau de la vaisselle, c'est l'eau de la douche. Et puis sur le toit on a notre centrale solaire, donc ici on a 2 panneaux solaires qui va charger les batteries et ça nous permet d'avoir l'électricité en 220. Donc l'installation électrique, ça fonctionne bien ici en Espagne parce qu'on a beaucoup de soleil et c'est un petit peu moins bon quand il fait mauvais. Donc il fait gris comme aujourd'hui, là en plus ils annoncent mauvais pendant 3 jours, on est obligé de se brancher sur du courant. Donc ce sont des places de camping-car où on peut brancher notre véhicule. Donc on a des bornes électriques comme ceci. Alors souvent ces places, voilà, on est dans un grillage sur du goudron, donc c'est un petit peu moins fun que quand on est en pleine nature, mais c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir charger nos batteries. Mais bon, on travaille sur les ordi à l'intérieur, donc voilà, de temps en temps on est obligé. Quand il fait beau, Cécile elle aime bien se mettre à l'extérieur, travailler aussi sur le PC mais un peu dans la nature. Alors ici on a des chevaux, on a des vaches qui viennent nous dire bonjour. Tu fais la tondeuse, ça va bien, tu nous fais la terrasse. C'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup à manger l'hiver. Oui, les yeux qui... Oh, t'es fâché. Hein? Bonjour. Attends, j'enlève tout. Parce que... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Il met le nez dans ma tasse. Tu veux ça? Non, t'aimes pas. Hein. Voilà, puis l'avantage d'avoir ce véhicule, c'est de pouvoir être placé, comme ici en Espagne, pas loin de la mer, ou en montagne, quand on est en montagne. Et puis quand on fait une petite pause dans le travail, on va simplement se balader. Donc vous l'avez compris, l'année 2021 n'a pas été tout à fait comme on l'avait prévu non plus. Ces 2 ans, ça a quand même fait un coup au budget, puisque le travail en télétravail, ça couvre les frais, mais ça a été assez difficile. Et la partie qu'on doit mettre maintenant en ligne avec Zekikavu, ça engendre des frais. Donc on a lancé une campagne de financement participatif. Vous trouvez toutes les infos sur zekikavu.com si ça vous intéresse de nous soutenir dans ce projet. Donc cette fois, on espère vraiment que l'année 2022, cette fois, sera enfin pour nous la possibilité de faire ce qu'on avait prévu au départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous donne rendez-vous tout bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, la chaîne s'appelle Les Reporters Nomades maintenant, mais vous voyez souvent le logo Zekikavu. C'est pas les Reporters Nomades, désolé, je te coupe. La chaîne s'appelle... On n'a pas tout à fait choisi, donc justement on va vous expliquer comment on est arrivé à vivre en nomade et à travailler, bref, c'était bien parti. Mais... C'était parfait. C'est du tout comme j'avais imaginé au début, mais vraiment pas du tout. Donc je devais partir seul, et là on est à 2, donc ça a été le premier couac. Non. Les premières embrouilles. Puis, on l'a choisi, on aime bien. Enfin, Cécile l'a pas vraiment choisi. Elle m'a choisi moi. Et puis elle a pris le véhicule qu'elle a avec, quand je veux dire. Ici, je vais laisser la parole à Cécile qui va montrer le coin cuisine. Ça fait un peu machiste, mais ouais, c'est ça. Va. Non, ça va pas dans ce sens-là. Mais non, mais bon, je veux bien vous montrer la cuisine. Mais Thierry fait aussi des un grand frigo. Alors, faut savoir. Bon, de toute façon, ça nous a beaucoup plu de faire ces vidéos en 2020 et 2021. On va continuer à faire des balades insolites. Donc je reprends. Donc on va continuer de faire des balades insolites hors des sentiers battus. On va essayer de découvrir beaucoup plus de régions que ce qu'on a fait en 2020 et 2021. Abonnez-vous à la chaîne.
Et puis, je sais pas quoi dire en plus. Merci d'avoir... Ah non, tu Ah, sais pas ensemble. bon. Ouais, Tu veux le dire toi? Non, non, vas-y toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. C'était ça? Ouais, mais comment on l'avait changé la dernière fois?